Hello, bienvenue dans ce nouveau module qui va être comment auditer votre compte Instagram. Il est vrai que la première chose qu'un nouveau follower va penser lorsqu'il vous trouve sur la page donc Explore ou parmi les réels, c'est qu'est-ce que ce compte-là va m'apporter. Autrement dit, il va regarder votre bio et se demander comment le fait de suivre donc cette personne, toi, va l'aider à atteindre tel ou tel objectif. Donc il faut vraiment que les choses soient claires. C'est pour cela qu'il faut toujours être cohérent et qu'il faut toujours penser au point de vue du follower. Quand il lit vos bio, il doit se dire quelle est la valeur ajoutée que j'ai de suivre cette personne. Est-ce que cette personne apporte une valeur directement liée à mon désir ou à mon besoin? Par exemple, s'il souhaite perdre du poids, créer une entreprise, augmenter ses ventes, etc., etc. Donc, on a toujours besoin de réfléchir à ce que vous proposez du point de vue de votre audience. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre bio correspond réellement à votre contenu? Est-ce que le contenu que votre non-follower a découvert sur la page Explorer est cohérent avec votre bio? Et est-ce que vous vous adressez à un follower idéal? Donc l'objectif en fait avec notre bio, on va en avoir 3. Donc le premier, ce sera attirer de nouveaux abonnés idéaux. Vous ne voulez attirer que des personnes idéales pour votre contenu et repousser toutes les autres. C'est pourquoi il faut être très spécifique dans votre bio en parlant à une seule personne type et en étant clair sur la manière dont vous l'aidez. Le petit 2, ce sera d'encourager les followers à cliquer sur le lien dans votre bio. Donc beaucoup de personnes liront votre bio en premier avant d'interagir avec vous. C'est pourquoi vous devez inclure un appel à l'action clair et lisible ainsi qu'un lien vers des ressources. Par exemple, si votre bio est trop longue, l'appel à l'action peut être coupé lorsqu'ils le lisent. Veillez à bien utiliser le moins de caractères possible pour que cet appel à l'action reste visible en fait dans votre bio. Quel type d'appel à l'action vous pouvez utiliser? On peut utiliser par exemple un guide gratuit avec une petite flèche pointant vers le bas, un webinaire gratuit avec une flèche, un message du type « Commencez maintenant » pointant vers le lien. Donc toujours amener un call to action sur notre lien et sur notre offre. Petit 3, donc construire votre liste d'emails et générer le plus de ventes possible. C'est honnêtement ce qu'on recherche tous. Donc là, ce qu'on va se demander, c'est avez-vous des liens qui sont clairs vers vos freebies, donc les ressources gratuites, et vers vos offres directement dans le lien dans votre bio. Par exemple, si vous créez votre lien avec des outils comme Stan Store ou Linktree, ne surchargez pas trop votre page avec trop de liens. Limitez-vous à 5 ou 6 maximum pour simplifier en fait la navigation. Ce qui est important aussi, c'est de bien définir clairement les résultats attendus pour chaque freebie ou chaque offre en une phrase simple et claire. Donc ça va aider en fait les gens à cliquer plus facilement. Pour revenir en fait sur le pourquoi il faut éviter de mettre trop de liens, parce que s'il y a trop d'options, les utilisateurs peuvent être victimes de ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Ce qui signifie qu'ils hésitent, ne savent plus quoi acheter ou sur quoi cliquer. Ainsi, je recommande vraiment d'avoir au minimum un freebie et une offre payante avec un maximum de 5 liens bien organisés dans votre bio Instagram. On passe maintenant à l'optimisation de la bio. Donc encore une fois, pour l'optimisation de votre bio, et j'en ai peut-être déjà parlé auparavant ou ça a déjà été dit dans un autre module, lorsque vous auditez votre bio, assurez-vous qu'elle soit claire et accrocheuse. Elle doit correspondre au sujet de vos réels ou publications et identifier clairement vos clients idéaux. Donc tout en expliquant de manière explicite le contenu que vous proposez. Assurez-vous d'utiliser des mots-clés liés à votre client idéal pour optimiser votre visibilité dans l'algorithme. Alors, ce qu'on doit optimiser sur notre bio. Donc, on va commencer par la section nom. Donc, utilisez des mots-clés recherchables. Par exemple, si je souhaite attirer des personnes intéressées par les réels, alors ma section nom pourrait être business réel, académie ou quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux ou la vente sur les réseaux sociaux. Si je vends des cours en ligne ou des produits numériques qui enseignent comment créer des cours en ligne et générer des revenus passifs, c'est exactement ce que je vais inclure dans ma section nom. Si quelqu'un effectue une recherche avec ces mots-clés spécifiques, il pourra du coup vous trouver facilement. Par exemple, peut-être que votre niche concerne la perte de poids, les hormones ou autre chose. Vous devez vous assurer que les mots-clés que les gens recherchent en lien avec leurs désirs ou leurs problèmes figurent dans votre section nom. On va s'intéresser maintenant aux facteurs de personnalité et de relation.
Ne mettez pas simplement quelque chose de générique. Insérez quelque chose de lié à votre niche ou à la transformation que vous proposez. Par exemple, si je souhaite attirer des personnes qui veulent démarrer un business et quitter leur emploi classique, je pourrais écrire que j'ai quitté mon 9h-18h et créé mon propre business. Ainsi, vous voulez inclure un facteur de relation ou quelque chose montrant votre personnalité tout en restant en lien avec votre niche et votre activité. Ce qu'on va regarder aussi, c'est la crédibilité ou l'objectif principal. Donc, partagez-vous vraiment un résultat que votre client idéal souhaite obtenir. Par exemple, si je dis que je suis passée de 0 à 50 000 abonnés grâce au réel, c'est quelque chose que mon client idéal voudra savoir. On peut prendre un autre petit exemple, peut-être que vous avez perdu 20 kilos. Ajoutez ces informations si elle est pertinente pour votre niche. Donc si vous êtes coach ou si vous sortez des menus pour un rééquilibrage alimentaire par exemple. Je ne le répéterai jamais assez, mais il est primordial de toujours déclarer sa niche. Êtes-vous clair sur qui vous aidez, ce que vous proposez et comment vous les aidez. Soyez vraiment spécifique. Par exemple, ne mettez pas simplement « aider les mamans à gagner de l'argent depuis chez elles ». Expliquez comment vous les aidez, de quelle manière vous les aidez. Est-ce via le dropshipping, le coaching individuel, la vente de produits numériques, etc., etc. Vous devez être aussi précis que possible, car encore une fois, vous voulez attirer une audience ciblée et repousser les autres. Donc je ne cesserai jamais de le répéter, mais on n'oublie pas le CTA, donc notre fameux appel à l'action. J'aime inclure ceci vraiment en majuscule avec des emojis pointant vers le lien. Donc là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que votre CTA est-il visible? Utilisez moins de caractères s'il est coupé et rendez-le suffisamment accrocheur pour augmenter le taux de clic. Je préfère utiliser un freebie, une ressource gratuite par exemple, donc une masterclass, un PDF gratuit à télécharger, un cadre gratuit, un guide gratuit, un e-book gratuit. Comme vous pouvez le voir donc sur l'exemple, vous avez mes ressources gratuites, petite flèche vers le bas et directement le lien de mon Stan Store. Donc assurez-vous qu'il soit visible, accrocheur et qu'il incite les gens à cliquer sur votre lien avec des emojis pour attirer l'attention. Enfin, et c'est déjà la fin de cette première leçon sur l'optimisation de notre bio. Donc je vous dis à tout de suite dans la leçon numéro 2.